Scancar doivent respecter les droits des personnes porteuses de handicap. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Je suppose que c'est à Monsieur Deleschevin de la mobilité que je m'adresse aussi. Oui. Le système de Scancar, on le sait, a considérablement simplifié le contrôle des voitures en infraction, au point de constituer d'ailleurs une recette, Madame Deleschevin, qui n'est pas là pour le moment, dans notre budget. Et il est pour cela notamment plébiscité par votre collège. Il s'avère cependant que ce dispositif reste problématique à différents égards, notamment en verbalisant très peu les voitures garées de façon, si je puis dire, créative, sur des trottoirs, des espaces verts ou d'autres lieux non répertoriés dans la base de données du système, ou encore en ne permettant pas l'utilisation des places riverains par les travailleuses du CARE, même si une avancée a été annoncée ce samedi. L'interpellation date d'avant la présentation de votre nouveau plan de stationnement. Je voudrais cependant ici mettre en lumière un problème peut-être plus grave encore, le non-respect du droit des personnes titulaires d'une carte de stationnement pour personnes handicapées. La dite carte doit en effet pouvoir être utilisée non seulement sur les places spécifiquement réservées, mais aussi sur les autres places. Elle est par ailleurs attachée à une personne et non à un véhicule, en sorte qu'une personne titulaire de cette carte a normalement le droit d'utiliser ou de se faire conduire dans le véhicule d'un tiers. Or, ces usages donnent lieu pour le moment à des verbalisations intempestives qui semblent relativement fréquentes, d'après des retours que j'ai pu avoir. Le Conseil supérieur national des personnes handicapées, dans son avis numéro 32, qui date d'il y a 2 ans, souligne le problème. Les contrôles effectués par les Scancar, ce n'est pas spécifique à Liège, c'est un problème qui est rencontré aussi dans d'autres villes, génèrent automatiquement une amende, sans même prendre la peine de contrôler la carte de stationnement. Voilà, même s'il est dans les faits souvent possible de faire annuler ces amendes, c'est une situation qui doit évoluer. Est-ce que vous pouvez apporter des réponses sur ce plan? Je vous remercie. Je donne la parole à Monsieur le bourgmestre. Oui, Madame la Présidente, puisqu'il s'agit avant tout d'un problème de contrôle et de sanction. Nos services sont informés et ne sont pas restés inactifs depuis plusieurs mois, et afin de trouver une solution commune, la ville est en discussion avec les autres villes concernées par la Scancar, telles qu'Anvers, Charleroi, Namur, Mons ou Bruxelles. Nous avons récemment participé à une réunion avec le ministre fédéral en charge de la matière, ou la ministre fédérale. Oui. Sur ce point, nous sommes donc en attente d'une solution commune acceptée par le fédéral pour éviter trop de particularités locales. Ainsi, il est important de préciser que la gratuité des emplacements rodateurs aux personnes en situation de handicap est une décision propre à la ville de Liège. Il existe des communes où la gratuité n'a pas lieu. Il existe par ailleurs à Liège une solution concrète à ce problème, puisque les PMR peuvent enregistrer 2 plaques d'immatriculation afin de disposer de la gratuité sur les emplacements au rodateur. Ces plaques peuvent être modifiées. Le service Access Plus intervient pour aider les personnes à compléter le formulaire. En 2022, ce service est intervenu pour 1122 demandes. 1056 dossiers ont été acceptés et 66 ont été refusés. L'enregistrement préalable des plaques permet notamment de vérifier la validité des cartes de stationnement PMR. En 2018, le SPF Sécurité sociale, grâce à une nouvelle application, a testé 16 000 cartes. Il en ressort que 12% n'étaient plus valides, mais toujours utilisées. Le problème actuel semble surtout concerner les sociétés de soins à domicile. Le personnel infirmier utilisait auparavant la carte de stationnement de la personne visitée pour ne pas payer le stationnement. Enfin, en termes de jurisprudence, je vous informe que le service concerné par le contentieux est appelé à annuler, sauf exception, carte non valide, les redevances lorsqu'ils reçoivent une contestation émanant d'une personne à mobilité réduite. Nous restons ouverts à toute solution permettant à la fois de maintenir un contrôle efficace des zones de stationnement et un accès privilégié aux personnes à mobilité réduite. Monsieur Scroer. Je vous remercie, Monsieur le bourgmestre, pour ces réponses circonstanciées et plutôt positives. J'aimerais quand même attirer ici l'attention sur un risque qui, à mon avis, concerne l'exclusion numérique pour les personnes qui ont du mal à utiliser les applications, les dispositifs qu'on met en place. Voilà, il va sans doute un point d'attention important. Par ailleurs, je note aussi, j'ai encore eu, pas plus tard que tout à l'heure, un témoignage à cet égard, que le calibrage de la Scancar n'est pas toujours parfait, c'est-à-dire que les coordonnées GPS identifiées pour
tel emplacement qui a telle caractéristique ne sont pas toujours parfaitement adéquates, en sorte qu'on a parfois une voiture qui est garée par exemple juste à côté de places de stationnement handicapées ou riverains et qui va se retrouver verbalisée alors qu'elle n'était pas en infraction, en sorte que des gens ont pris l'habitude de photographier leur voiture. Et donc tout ça pour dire que cette scan-car effectivement représente une grande évolution. Je pense qu'il va quand même falloir faire à un moment donné un bilan d'ensemble du dispositif de façon à ce qu'on puisse quand même poser la question de la pertinence d'ensemble du dispositif face à la multiplication des problèmes qu'il suscite. Merci pour votre attention.